Voilà, c'est donc chose faite. Donc, bonjour et bienvenue à ce deuxième atelier veilleur, finalement ouvert à tous et à toutes. En fait, on a eu une grande demande pour justement l'ouvrir à tout le monde, cet atelier-là qui était au départ réservé exclusivement aux veilleurs. On se rend compte que c'est une thématique d'intérêt, donc ça nous fait plaisir de pouvoir partager le contenu avec l'ensemble de notre communauté qui souhaitait entendre parler de cette thématique-là. Donc aujourd'hui, le titre de l'atelier, c'est le lâcher prise, qu'est-ce que ça veut dire et comment faire. Pour l'aborder, on a choisi d'inviter Elisabeth Véraud, qui est travailleuse sociale et assistante à la coordination professionnelle à la direction des programmes santé mentale et dépendance. Elisabeth, elle va vous le dire probablement, mais ce n'est pas une spécialiste du lâcher prise. Par contre, elle a beaucoup d'intérêt pour le sujet, puis c'est pour ça qu'on a choisi de travailler avec elle. Habituellement, les conférences qu'elle nous offre sont toujours très appropriées et comme elle travaille dans notre établissement, bien, les exemples qu'elle peut donner sont vraiment des exemples qui sont applicables là, chez nous rapidement dans votre pratique. Donc, mon nom, c'est Marilyn Lessard. Je suis au service santé bien-être, particulièrement à l'équipe qualité de vie au travail, à la direction des ressources humaines et je fais la coordination de la communauté des veilleurs. Alors, quelques règles d'usage pour l'atelier, comme à l'habitude. Si jamais vous avez des questions, je vais vous inviter à utiliser le clavardage pour pouvoir les poser pendant la présentation. On va aussi garder quelques minutes à la fin de la présentation si vous voulez les poser directement à Elisabeth. Puis sinon, ben, on va y aller là, graduellement. Je vais donner un coup de main à Elisabeth là, pour les questions du clavardage. Je vais vous partager aussi le formulaire d'appréciation à la fin de la rencontre. Donc, j'apprécierais si vous pouviez le compléter. C'est toujours très apprécié de notre côté d'avoir vos commentaires. Ça nous permet de pouvoir bonifier nos activités puis d'aborder les thématiques qui vous intéressent aussi pour les prochains webinaires. La présentation PowerPoint qui va être utilisée par Elisabeth pendant la conférence est déjà dans votre invitation d'agenda. Donc, vous pouvez la consulter, puis vous allez aussi la recevoir par courriel avec le lien vers l'enregistrement à la fin de la conférence, là, dans la journée ou au plus tard en début de semaine prochaine, là, vous allez recevoir les liens et la présentation par courriel. Alors, sans plus tarder, Elisabeth, je te passe la parole pour que tu puisses débuter le webinaire, puis aborder ce sujet d'intérêt avec nous. Bien, merci beaucoup, Marilyn. Est-ce que vous m'entendez bien avant que je me lance? Oui, on t'entend Oui, bien. super, merci, merci. En fait, ben, je fais un petit message d'intérêt général. J'ai validé auprès de Marilyn avant, de l'ordre plus divertissement, mais pour ceux qui ne savent pas, et je sais qu'il y a des gens, là, en tout cas, qui s'est inscrits, qui sont dans la même troupe que moi, mais il y a une troupe des employés, en fait, pour la Fondation du CHU, donc une troupe de théâtre, et on tient donc une pièce de théâtre sous le thème des pierres à feu au mois de novembre. Pour tous les profits, on fait ça bénévolement, sont pour la Fondation du CHU, donc je trouvais ça à propos de vous partager ça aujourd'hui. Donc, c'est le jeudi 21, vendredi 22, samedi 23 novembre. Donc, si jamais il y a des intéressés, plusieurs moyens d'acheter des billets, entre autres en passant par la Fondation du CHU ou des gens qui sont dans la troupe de théâtre. Ou si vous croisez des affiches, il y a même un code QR que vous pouvez acheter des billets en ligne. Donc, je voulais juste vous le dire pour une bonne cause et vu que ça nous concerne tous, donc je voulais faire profiter de cette tribune pour vous en parler. Donc, ceci étant dit, je me lance dans le vif du sujet. Donc, ben, Marilyn m'a bien présenté. Effectivement, là, je travaille à la direction de la santé mentale et dépendance. Donc, moi, je suis surtout dans le Val-Saint-François et des sources, donc anciennement Asbestos. Je suis accessoirement également chargée de cours à l'université. Je pense que là, ça bat le nombre d'étudiants que j'ai déjà eu. Là, je vois qu'on est rendu à 188, donc quand même. Ça va être un plus gros groupe que d'habitude. Effectivement, je ne suis pas spécialiste du lâcher-prise, mais je vais essayer de rendre ça le plus digeste. Je commencerai aussi en faisant une mise en garde en disant que peu importe le thème qu'on aborde, parce que moi, ça reste, je suis travailleuse sociale de formation, donc on aborde beaucoup de sujets ou de façons de faire, si je peux le dire comme ça, pour tenter de diminuer les difficultés ou la souffrance qu'on peut avoir dans notre vie. Il n'y a jamais de recette simple. Donc, si vous venez aujourd'hui en vous disant, je vais avoir une recette de pain aux bananes, je retourne à la maison, je sais quoi faire exactement, ce ne sera pas tout à fait ça. C'est moins concret que ça. Il y a toujours une partie abstraite dans ce que je vais tenter d'expliquer, mais au moins, je me dis, quand on le comprend, c'est peut-être plus facile après ça de changer notre perspective. Donc, donnons-nous une chance et après ça, sur le moyen long terme, on peut voir les bénéfices, mais je veux juste vous dire, ce ne sera pas une recette là, à appliquer telle quelle. Je vous donne plusieurs pistes là, aujourd'hui pour essayer de vous faire une tête face à ça. Donc, je voulais simplement le nommer.
Donc, le lâcher prise. En fait, je veux juste être sûre, Marilyn, tu gères la conversation s'il y a des questions. Super. Oui, je vais gérer le clavardage. Je vois qu'il y a Oui, quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de son, mais malheureusement, là, c'est probablement une problématique qui est reliée à la personne oui. directement. Mais Technique. sinon, c'est ça. Fait qu'essayer peut-être OK. de déconnecter, reconnecter. Excellent. Donc, je me lance. Je vais partager d'abord hein, le PowerPoint. Ça va être aidant. J'espère que je le fais comme il faut. Je vais tenter de le mettre en visionnement. On voit Donc, très qu'est-ce bien. que... Ouais, vous voyez? Super, Oui. merci. Donc, comme je vous disais, lâcher prise, c'est un concept un peu abstrait qui est utilisé à beaucoup de sauces, j'ai l'impression, là, de nos jours. On en entend parler un petit peu partout. Ce que je tiens à dire, c'est que c'est quand même un concept aussi qui est utilisé ou qui a été développé par plusieurs disciplines. Donc, les informations que je vais vous donner aujourd'hui, là, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais je me suis basée sur des écrits, évidemment. Ça a des informations qui viennent autant du domaine de l'intervention, de la psychologie, que parfois même de la philosophie, parce que c'est quand même une perspective là, de réflexion à travers tout ça. Donc, ça part quand même là, d'écrits à ce sujet-là. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est, puis je mets un peu la base avant de parler, c'est quoi le lâcher prise. Une situation difficile, parce qu'on parle de lâcher prise, on ne parle pas de situation qui est le fun et agréable, mais plus des difficultés qu'on vit dans la vie, des obstacles, des situations difficiles. On va tenter de résoudre hein, ces difficultés-là. C'est notre première façon de réagir souvent, ce qui est tout à fait normal, et je ne vous dis pas de faire le contraire, en fait. C'est ce qu'on tente de faire. Quand il y a une difficulté, on tente de trouver des solutions, on tente de résoudre. Le lâcher prise, c'est une fois qu'on a essayé tout ça, finalement, comment on en vient à changer de perspective pour dire je lâche prise. Donc, je laisse aller l'idée de tenter de résoudre cette situation, cette difficulté, peu importe, que je vis. Donc, la métaphore que j'aime utiliser, puis même que moi j'ai déjà utilisé là, même dans ma vie pour m'aider à avoir justement ce recul-là, quand on marche dans l'eau, par exemple sur un sable, ben, un sol sablonneux, qu'est-ce que ça fait? Le sable lève dans l'eau. Donc, l'eau souvent devient brouillée. Je pourrais essayer d'attraper toutes les particules de sable dans l'eau pour essayer de contrôler ça. J'y arriverai jamais. Qu'est-ce que je peux faire de mieux quand je vois que j'essaie d'attraper pour que l'eau devienne plus claire? Tout ce que je peux faire, c'est arrêter de marcher, attendre que le sable retombe finalement au fond de l'eau. L'eau devient plus claire, ça me permet d'avoir une perspective. Fait que c'est la métaphore que j'aime utiliser parce que je trouve que ça rend un peu plus concret ce concept qui est quand même assez abstrait, le lâcher prise. Comment je fais pour changer maintenant? Ah, ça marche, parfait. Donc, le lâcher prise, c'est quoi? Comme je dis, je vais tenter de rendre ça digeste. Donc, j'ai choisi une définition qui est, selon moi, plus claire de savoir c'est quoi le lâcher prise, mais vous pourriez aller voir sur Internet ou dans les livres. Il y en a plusieurs façons de le décrire, mais ça revient essentiellement à ça, la capacité à abandonner le contrôle sur des aspects de la vie qui échappent à notre influence et à accepter les choses telles qu'elles sont. Donc, vous allez voir aussi, je fais beaucoup de liens, là, peut-être qu'il y en a qui connaissent bien là, la méditation pleine conscience, mais il y a aussi quelque chose, des parallèles à faire avec la méditation pleine conscience, puis l'idée de la pleine conscience qui est de plus en plus présente dans plusieurs domaines d'ailleurs. Donc, c'est comme, je renonce, comme je vous disais, à résoudre la situation. Je renonce à agir sur cette situation-là, donc j'arrête de me débattre finalement. Donc, comme je vous disais, il y a une situation qui arrive, je tente plein de moyens de la résoudre, mes stratégies habituelles finalement. Puis je voudrais en intervention, c'est souvent ça quand on arrive face à une situation, hein, quand les gens vont consulter, que ce soit nous-mêmes ou bon, ben, dans ma situation, des fois, il y a des gens qui viennent nous consulter, dire j'ai telle situation. Souvent, qu'est-ce qu'on va demander, c'est qu'est-ce que vous avez essayé jusqu'ici. Mais souvent, c'est des stratégies qui n'ont pas fonctionné pour résoudre la situation. Et c'est à ce moment-là qu'on peut essayer de se diriger vers le lâcher-prise pour avoir une perspective différente de cette situation-là. Donc, ça implique de le lâcher-prise de dire je ne trouve pas de solution. Je n'en trouverai pas. C'est comme accueillir ça. Donc, c'est faire face aussi à la peur parce que c'est comme laisser aller quelque chose qu'on est habitué. Je vais le résoudre très simplement, le dire très simplement, mais je trouve que c'est quelque chose quand même parlant. Quand on souffre d'une situation, d'un événement, d'un diagnostic, exemple, d'une maladie qu'on aurait eue, là, je peux donner un autre exemple, une rupture amoureuse, on est dans quelque chose quand même on est dans la souffrance qu'on entretient parce qu'on a comme je vais vous l'expliquer, nos pensées automatiques de comment on analyse une situation, comment on la perçoit, comment on l'interprète. C'est souvent plus réconfortant malgré tout
de rester dans une situation inconfortable que de dire, ben, je décide un petit peu de laisser aller finalement en sachant pas qu'est-ce qui m'attend à l'autre bout. Donc, c'est faire face à la peur. C'est un peu ça le lâcher-prise. C'est pour ça que c'est pas simple. Parce qu'évidemment, si c'était simple, tout le monde le ferait et je serais évidemment pas là pour vous en parler. Quand je vous dis on prend position, c'est face à une situation difficile, on prend position de dire j'accueille ce qui est là et là. Donc là, c'est là que je vais pouvoir vous dire à la prochaine diapo. Ça ne veut pas dire, même si je me dis ce qui est là, ça ne veut pas dire que j'aime la situation, la personne, la pensée, peu importe ce que je vis qui est difficile, c'est pas ça, le lâcher prise. C'est pas dire aussi que tout est beau, tout est correct, il n'y a aucun problème. C'est pas ça non plus. Puis c'est pas dire je me résigne de dire, bah, ben, de toute façon, tout le temps les mêmes qui ont tout, ou je mérite juste ça. C'est pas ça, le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est d'avoir un recul, comme que je regarde le sable se déposer au fond de l'eau. Je suis pas en train de juger le sable, je suis pas en train de dire qu'il est pas correct, je suis pas en train de dire que je l'aime. Je suis juste en train de le regarder se déposer au fond de l'eau. C'est pour ça que quand je vous dis c'est abstrait, c'est pas quelque chose d'hyper concret, mais c'est comme une perspective différente, une lunette différente qu'on peut décider d'adopter quand on a essayé plein de façons de faire pour essayer de diminuer notre souffrance face à une situation et que là, on voit que ça fonctionne pas finalement. Donc, c'est comme d'arrêter de s'acharner. Je reprends le sable. J'arrête de m'acharner d'essayer d'attraper le sable dans l'eau pour que l'eau devienne plus claire. On se rend bien compte éventuellement. Ben, puis des fois, en fait, ça arrive. Là. Il y a des situations difficiles dans la vie qu'on essaie plusieurs stratégies et ça fonctionne. On la résout. Tant mieux. Effectivement, heureusement, il y a des situations où on est capable de trouver des solutions puis d'apaiser notre souffrance. Mais des fois, c'est plus dans ces situations-là où là, je me dis, j'ai peut-être besoin d'un recul puis de voir qu'est-ce qui se passe, d'adopter comme une position un peu plus témoin ou spectateur de ma situation pour être capable de prendre un recul et éventuellement, finalement, lâcher prise face à cette situation. Puis, je fais la différence, la notion entre, tu sais, je dis lâcher prise sur la situation. Je peux lâcher prise sur la situation, ça ne veut pas dire que j'oublie ou je nie qu'elle est là. Je lâche plus prise sur la souffrance que j'entretiens malgré moi face à cette situation-là. Donc, lâcher prise, ça ne va pas enlever, exemple, la rupture amoureuse que je subis, par exemple, parce que mon ex a décidé de mettre fin à la relation. Ça n'enlève pas la douleur associée à ça. Mais je décide de plus me débattre et de voir, ben c'est là. Peu importe ce que je fais, peu importe ce que je dis, peu importe ce que j'essaie, c'est là. Donc, c'est plus ça le lâcher prise. Donc, c'est pas de nécessairement dire, ben, je fais à semblant que la situation n'existe pas. C'est pas ça du tout. C'est de vraiment changer notre perspective et prendre un recul. Y avait-tu des questions? Je vois pas du tout, là, Marlène. Fait que je veux juste savoir si pour l'instant. Oups, ça, Non, c'est moi qui l'entends. OK, non, c'est pour bon. l'instant, en fait, c'est plus des connexions ou avoir accès au PowerPoint. C'est plus dans cette Parfait. C'est bon. terme-là. Merci. Donc, quand je disais ce que ça ne veut pas dire, c'est je fais vraiment la nuance. Le lâcher prise, c'est pas accepter puis dire que tout est beau, c'est pas ça du tout. C'est de faire un choix conscient, finalement, de ne plus réagir, de ne plus être en réaction. Je reprends encore le sable, j'arrête d'essayer de l'attraper parce que ça ne marche pas, de tout l'attraper. Peut-être que je vais en attraper quelques grains, mais de toute évidence, ça ne donnera pas qu'est-ce que je veux, c'est-à-dire de rendre l'eau claire. Donc, c'est d'arrêter pour attendre que ça se dépose au fond pour que j'ai une meilleure perspective de la situation. Donc, j'arrête d'être en réaction, puis je fais le choix de prendre ce recul-là. Donc, c'est un choix, lâcher prise. Ça ne va pas de soi. Ça ne va vraiment pas de soi. C'est un choix qu'on va faire éventuellement quand on se rend compte que, quand on est capable déjà, là, je vais vous expliquer les étapes, de prendre ce recul-là, de dire, bon, ben, peut-être que je suis rendue là à cesser de me cramponner à mes croyances, à mes idées, à mes stratégies habituelles pour gérer une situation. C'est peut-être maintenant qu'il faut que je laisse aller ça en me disant, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver pour la suite. Je ne sais pas comment ça va se résoudre, cette situation-là. Mais en tout cas, j'essaie quelque chose de différent et je prends ce recul. Donc, c'est ça qui fait peur aussi, hein, c'est de dire, je cesse de m'accrocher à quelque chose de connu, même si ça me fait souffrir, ça emmène quand même vers de l'inconnu. L'inconnu, ça fait peur, c'est normal, c'est très humain. Fait que c'est ça qui est difficile d'en passer, ce cap-là, de dire, je lâche prise. C'est qu'il y a cette peur de, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver pour la suite, mais j'ai confiance que au moins, ça va être différent d'actuellement
parce que tout ce que j'ai essayé, que je connais d'habitude comme ressources, comme façon de faire, comme stratégie, ça n'a pas fonctionné. Ce que je dis souvent, puis c'est même en sciences, c'est vrai aussi, là, c'est le même partout. 2 plus 2, ça va toujours donner 4. Les êtres humains, on a toutes nos façons dans la vie de gérer les situations difficiles. Puis des fois, ça fonctionne. Comme je dis, il y a des situations qu'on va réussir à gérer, à régler, à résoudre. Mais si on fait toujours la même chose, dans une situation où on voit qu'il n'y a pas d'amélioration, où ça ne donne pas l'impact qu'on voudrait, le résultat qu'on voudrait, bien, ça va toujours donner le même résultat. Ça devient purement mathématique rendu là. Donc, si j'utilise toujours les mêmes stratégies, si ça marche, tant mieux. Mais si ça ne marche pas, puis on perdure là-dedans, ben peut-être qu'il faut changer nos façons de faire. C'est là que l'idée du lâcher-prise, de dire, OK, est-ce que je peux prendre un recul, puis dire, ben je lâche prise sur ma façon de faire habituelle, sur mes croyances qui sont associées à ça, sur je vais l'expliquer un peu, mais mes distorsions, comment je perçois la relation. C'est là que ça va nous amener à être en mesure de lâcher prise finalement. Mais c'est pas évident. C'est là que je vous amène aussi sur tout ce qui est les blocages qui entravent le lâcher prise. Donc, j'en ai déjà nommé un petit peu, mais comme je dis, les êtres humains, on a toutes nos façons. Moi, j'ai tendance à dire ça de même, on a comme toutes nos lunettes, finalement, hein, qu'on perçoit une situation avec nos lunettes à nous. Donc, c'est un peu automatique. On a nos réactions, nos pensées habituelles. On fonctionne sur un pilote automatique la plupart du temps. On vit notre vie, puis après ça, il arrive des obstacles, des situations difficiles, puis on réagit de la façon qu'on a pas mal tout le temps réagi, finalement. Ce qui est normal. Le but, c'est pas de dire si vous n'êtes pas correct ou de vous juger. C'est pas ça. Moi, la première. On a toujours nos premières réactions avec l'interprétation qu'on a, je dirais, de façon générale, du monde. C'est sûr que quand on est sur un pilote plus automatique, ben, ça nous engourdit un peu. Ça vous est tous sûrement arrivé de prendre la voiture puis prendre le chemin pour aller au travail alors qu'on est samedi puis je veux aller à la pharmacie. Ben, c'est un peu ça le pilote automatique. C'est aussi nos réactions dans la vie. C'est rare que quelque chose arrive qu'on se dit hey, attends une minute, je vais prendre un recul. On a toujours une première réaction qui arrive, puis c'est normal. C'est plus de prendre conscience en fait, qu'on a ces réactions et pensées automatiques-là. Les pensées automatiques, c'est comme, j'aime l'idée du réflexe, c'est, comme je dis, la perception qu'on va avoir de la vie de façon générale, mais des difficultés. Pourquoi ça nous arrive? Comment moi je l'interprète? Qu'est-ce que moi ça me dit? Puis là, il peut y avoir, je pourrais en donner 10 000 exemples de pensées automatiques, mais comme je dis, c'est un peu notre perception qu'on a déjà du monde et de pourquoi les choses nous arrivent, par exemple. Mais ça fait une boucle négative. Quand on n'est pas capable de prendre ce recul-là, ça fait comme une certaine rumination. Et c'est ça qui envenime finalement notre humeur et qui fait qu'on est de plus en plus souffrant face à une situation. Donc, l'idée, puis je reviens là-dessus, exemple, une rupture amoureuse ou un diagnostic d'une maladie X, ça l'amène une douleur, cette situation-là. L'idée, c'est pas de dire c'est censé te rien faire, c'est pas ça du tout. Donc, la douleur est pas optionnelle face à la situation. Elle est là, c'est sûr. Mais la souffrance qui perdure dans le temps, c'est les ruminations, nos pensées automatiques qui entretiennent ça. Donc, des fois, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est même toute l'idée qu'on s'en est faite, les croyances qui embarquent là-dedans, nos préjugés qui rentrent dans la situation, qui font que la souffrance est rendue beaucoup plus loin et plus grande que quand on regarde la situation elle-même, qui, oui, est douloureuse, mais si on avait été capable de prendre un certain recul à un moment, ben, on aurait été en mesure de stopper là, ces ruminations-là qui accentuent notre souffrance. En fait, ce qui arrive, c'est que la souffrance, souvent, ça va prendre toute la place dans notre esprit, dans notre cerveau. Puis c'est là que je vais vous montrer aussi un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour tenter de diminuer ça. Mais c'est comme si ça met un spotlight sur la difficulté. L'idée, c'est d'être capable de rouvrir toutes les lumières et de dire wow, il y a d'autres choses que ça. Oui, quelque chose de difficile est arrivé. Oui, un événement, une personne, peu importe, qui est difficile ou qui est injuste ou que je perçois comme insupportable. Mais il faut réouvrir les lumières pour dire, ben là, il n'y a pas juste un spotlight là-dessus. Il y a aussi autre chose et c'est un peu ça le lâcher prise, de dire, je rallume toutes les lumières. Là. J'arrête de mettre tout le focus juste là-dessus parce que ça accentue ma souffrance.
Je fais un bémol aussi en disant qu'il y en a que ça ne sera pas nécessairement d'entretenir ça qui va être la première réaction, je vais dire, là, de dire ça n'a pas de bon sens, c'est injuste, tout ça, ce qui est normal, là, de se dire ça. Mais il y en a que ça va être de fuir. Donc, c'est pas mieux non plus. Je veux juste dire l'autre extrême aussi, de dire ça n'existe pas, c'est pas grave, c'est pas mieux. Quand on nie une souffrance, ça l'exacerbe au final. Donc, les deux perspectives ne sont pas aidantes et éventuellement, devrait nous amener vers le lâcher-prise si on n'est pas en mesure de résoudre la situation difficile. Donc, quand je dis pensée automatique, c'était ça. C'est les ruminations qui nous amènent à distorsionner l'idée qu'on peut se faire d'une situation et qui nous empêche de lâcher prise si on n'est pas en mesure de percevoir que c'est des ruminations et des pensées automatiques. Comme je dis, des pensées automatiques, des ruminations, on en a tous. C'est normal, c'est nos réactions premières. L'idée, c'est d'à un moment donné être capable de dire, c'est-tu plus mes ruminations là, qui sont en train d'embarquer que la situation réelle? Si je regardais juste le film de ce qui s'est passé, est-ce que je suis capable de prendre un recul et de dire, là, le bout majeur qui me fait souffrir, finalement, c'est toute l'interprétation, puis qu'est-ce que je suis en train de me dire dans ma tête qui accentue ça? Fait que le lâcher prise, c'est un peu ça, c'est de dire, je suis témoin, c'est comme si je regardais un film un peu de ce qui se passe. Je suis en train de dire que j'aime le film, que c'est le fun, que c'est beau, que c'est parfait, mais je le regarde, en tout cas. Je suis conscient que je le regarde, puis je prends pas de recul. Je sais pas si à date, les gens suivent. Les gens semblent suivre. Il y a des commentaires plus de type de réflexion en lien avec ce que tu dis. Donc, je pense que ça puis on voit OK. les pouces puis les cœurs. Je sais pas Oui, si tu c'est vois bon, mais toi c'est ça. aussi. S'il y avait des pouces, ça m'aurait peut-être aidé. Parfait. Donc, d'autres choses qui entravent le lâcher-prise, tout est ensemble, là. C'est pour ça que je l'aborde tout en même temps. La résistance. Quand je dis la peur de l'inconnu, l'être humain est fait ainsi. Je n'en fais pas exception. Donc, on a tendance à utiliser nos façons de faire, notre vision du monde, ce qu'on a toujours connu jusqu'ici. On est résistant à faire autrement. On le sait, le changement, ça fait peur. Donc, la peur de l'inconnu amène une résistance à lâcher prise. Qu'est-ce qui nous fait résister? Comme je dis, c'est nos croyances, c'est nos perceptions, c'est nos mécanismes de défense pour se protéger. Parce qu'on pense que si on lâche prise sur ces mécanismes de défense-là, on va être un peu sans défense, puis vu que c'est complètement de l'inconnu. Des fois, nos espoirs, nos aspirations nous amènent dans la résistance parce qu'on aurait donc bien voulu que telle situation finisse de cette façon-là. Et on voit bien que pour l'instant, ça finit pas de même. Mais on n'est pas prêt à dire je lâche prise, puis je sais pas si ça va finir comme ça. Ça se peut que non. C'est quand même épeurant. Donc, c'est sûr que la résistance, finalement, c'est un des plus gros blocages. Puis c'est souvent ça qui nous empêche de passer un peu on va dire, de l'autre côté. Là. C'est pas clair de même, mais de nous amener vers le lâcher prise. C'est lié, hein, le besoin de contrôle comme tentative de diminuer la souffrance. Je fais un lien avec tout ce qui est anxiété, hein, parce que c'est un autre sujet qu'on parle quand même abondamment de nos jours. Le besoin de contrôle, c'est sûr que ça nous empêche de lâcher prise. En fait, c'est le contraire de lâcher prise. Lâcher prise, ça implique que je suis conscient que je n'ai pas le contrôle sur la situation ou pas sur la partie que je voudrais. Dans le fond, déjà, on se met en échec. Encore une fois, on le fait tous. L'idée, c'est pas de juger, d'agir de même. On le fait tous, là, comme je dis, même moi la première. Ce qui fait qu'on n'est pas prêt à lâcher prise, c'est qu'on veut contrôler une situation qui nous fait souffrir. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas de contrôle. Mais justement, c'est un petit peu un cercle vicieux. On essaie de contrôler quelque chose sur lequel on n'a pas de pouvoir. Si je le dis de même, vous allez tous dire ah ben oui, c'est évident, c'est pas très réaliste comme objectif, mais on le fait tout quand même. Ça, c'est normal, c'est humain. Mais c'est d'être encore une fois capable de prendre un recul, de dire là, je suis vraiment en train de me débattre, de tout essayer, de tout déployer pour contrôler quelque chose qui se contrôle pas. Qu'est-ce que je fais face à ça? Et c'est là qu'on peut se dire, ben, peut-être que je dois juste accueillir que ce qui est là, c'est là en ce moment. J'ai pas de contrôle là-dessus. Puis pas en mode je me résigne, mais en mode je deviens un peu spectateur et je lâche mon cramponnage, là, mon acharnement
en me disant, ben au moins, j'aurais plus cette énergie-là que je vais brûler sur quelque chose que je sais que finalement, ça ne marchera pas, j'aurai pas le contrôle que je souhaite. Fait que c'est un peu ça le lâcher prise, mais ça, je dirais que c'est majeur, de tenter de contrôler une situation, un événement, une personne sur lequel on n'a pas de pouvoir. Le lâcher prise, ça implique de voir aussi après ça, c'est où mes zones de pouvoir dans la situation ou face à la personne, ou peu importe la difficulté ou l'injustice qu'on vit. Parce que assurément, on ne contrôle pas l'ensemble de la situation. Exemple, je reçois un diagnostic d'une maladie X, je ne contrôlerai pas ça, le fait que je vais avoir eu le diagnostic, mais est-ce que je peux contrôler après ça comment je décide de vivre ma vie? Quelle attitude je vais développer face à ça? Comment je vais m'entourer? J'ai des zones de pouvoir, mais c'est sûr que je ne peux pas tout changer. Alors, si je pars avec l'idée, puis c'est normal, là, on a toutes nos réactions, puis il y a toute l'idée un peu des fois du déni quand on reçoit des nouvelles difficiles, mais quand on est capable de prendre la perspective, on se dit, ben finalement, je ne contrôle pas exactement ce que je voudrais contrôler, mais j'ai quand même certaines zones de pouvoir, puis c'est là-dessus que je vais essayer de me raccrocher. C'est là que le lâcher prise peut être aidant parce que je décide de voir la situation autrement, finalement. C'est là que ça m'amène quand je vous disais aussi tu sais, je peux décider de qui je m'entoure. Je pense qu'on en parle assez souvent pour plusieurs problématiques, là, puis même en santé mentale de façon générale. C'est sûr que plus on s'isole, plus on est en rupture avec ce qu'on aime, avec les gens qui nous sont proches, les activités qu'on aime aussi, plus la souffrance est grande. Pourquoi, en fait, plus on s'isole parce qu'on pense souvent, là, puis c'est une réaction qui est assez commune, on va s'isoler parce qu'on pense qu'on va peut-être moins souffrir, de dire, ah, je vais avoir moins de choses extérieures, moins d'avis, moins de gens autour de moi, moins de personnes qui vont m'en parler, fait que ça va être moins souffrant. Mais quand on s'isole de ce qu'on pense, le négatif, on s'isole aussi du beau. Ça vient avec les deux. Donc, c'est ça, en fait, le piège de s'isoler, peu importe la situation qu'on vit qui peut être difficile, ben, c'est que ça entraîne aussi qu'on s'isole finalement de ce qui pourrait être beau et positif. Donc, de maintenir cet équilibre-là, je pense que c'est vraiment la meilleure façon de le voir. Et ça diminue le stress, l'anxiété, la déprime, tout ce que vous voulez là, qui vient avec. Elisabeth, il y avait une Oui, question dans le oui. clavardage. Il y a Raphaël qui demande est-ce que le lâcher-prise, c'est un peu comme la résilience? Oui, oui, c'est une bonne question. Ben, ça fait partie, je pense, parce qu'on développe notre côté résilient quand on apprend à lâcher prise, parce que c'est un peu ça la résilience aussi, hein, c'est de comme rebondir face aux difficultés. Fait que c'est une façon différente de rebondir. Donc, au lieu de dire j'ai tout le temps fait 2 plus 2 puis ça égale 4, ben là, j'essaie tout d'un coup que 3 plus 3 égale 6, ça me conviendrait. Mais tu sais, je sais pas qu'est-ce que ça va donner moi dans ma vie. Fait que oui, ça peut clairement rien à faire avec la résilience. C'est juste la résilience, ça englobe beaucoup de concepts, tandis que le lâcher prise, c'est comme une partie. Je pourrais peut-être le dire de cette façon-là. Merci. Il y a quelqu'un d'autre qui a Oui, posé une question, mais j'imagine que tu vas y venir. La personne mentionne, je trouve les concepts présentés très clairs. Quel truc pourrais-tu nous donner pour nous aider à lâcher prise? Mais j'imagine que tu vas venir un ça peu plus s'en vient. tard. J'y suis Voilà. bientôt rendue. Hey, juste pour le temps, veux-tu me dire combien de temps j'aurai encore pour être sûre de Oui, rentrer? il est midi 28, fait que 20 minutes encore environ. Parfait. C'est parfait. Merci. Donc, étape de l'acceptation, parce que là, je vous parle du lâcher-prise. L'acceptation, c'est ce qui mène au lâcher-prise. Donc, j'en ai déjà nommé quelques termes, là, déjà. Quand je dis devenir conscient, c'est la prise de conscience. La prise de conscience que ben, je prends un pas de recul, que ce qui est là, malgré le fait que ce soit injuste, insupportable, difficile, souffrant, peu importe, on peut mettre les termes qu'on veut à ce moment-là. C'est la première étape. Il faut devenir conscient. On ne peut pas lâcher prise si on n'est pas conscient qu'on est dans nos ruminations, nos stratégies habituelles, qu'on continue de se débattre, qu'on s'acharne. Si on n'est pas conscient de ça, on ne pourra pas aller plus loin. Après ça, bien évidemment, l'accepter. Encore une fois, je ne retournerai pas à la diapo, mais quand je dis ça ne veut pas dire se résigner, ça ne veut pas dire j'aime la situation, ça ne veut pas dire je suis bien, ça ne veut pas dire tout ça, mais j'accepte, juste comme si je regardais un film un peu à l'extérieur de ma propre vie pour prendre un pas de recul, j'accepte que la situation est là.
oui, exemple, oui, mon ex m'a laissé. Oui, j'ai eu tel diagnostic. Oui, un de mes proches, par exemple, est décédé. J'accepte la situation. Ça n'enlève pas la douleur ou quoi que ce soit, mais j'accepte que c'est là. Puis de toute façon, en fait, ça va avec le besoin de contrôle. J'accepte que j'ai pas de contrôle là-dessus. Puis le lâcher prise, ben, c'est l'étape suivante finalement qui nous amène à dire, ben, j'accepte et donc je décide de ne plus m'acharner à tenter de trouver des solutions, de m'acharner, de me cramponner à mes croyances. Je laisse aller tout ça, mes stratégies habituelles, parce que je vois que ça ne fonctionne pas dans cette situation-là, pour essayer de voir, ben, qu'est-ce qui peut m'attendre de l'autre côté, en sachant qu'il y a quelque chose qui va se passer, mais je ne sais pas quoi. En fait, c'est ça. Puis c'est là l'idée de, il faut lâcher un peu notre besoin de contrôle. Oui, il va se passer des choses quand on lâche prise, c'est ça la bonne nouvelle, mais on ne sait jamais quoi. Puis ça finira sûrement pas comme vous auriez pensé ou souhaité à la base, mais ça se passera pas assurément de la même façon que si on continue à se cramponner aux mêmes façons de faire, à nos idées, à nos croyances, puis on est un peu rigide là-dedans. Donc, c'est ça quand même la bonne nouvelle, mais oui, encore une fois, c'est sûr que l'inconnu peut faire peur. Donc, j'ai fait comme un mini schéma là, pour vous montrer un petit peu l'idée de quand on est dans la résistance ou même se résigner, c'est ça qui entretient la souffrance. Donc, nos pensées automatiques, quand je vous disais nos ruminations, tout ça, ça entretient la souffrance. Tandis que quand on devient plus dans le lâcher prise, on accepte que ce qui est là, ça soulage la souffrance. Comme je dis, ça n'enlève pas la douleur, ça efface pas la situation, mais ça soulage la souffrance que je qualifierais peut-être plus psychologique dans ça là, qui est plus la perception qu'on avait de la situation. On change notre perspective à ce moment-là. Euh, je tiens quand même à mentionner, si c'est normal, encore une fois, je veux vraiment dire d'être dans la résistance, se résigner, être fâché, avoir nos pensées automatiques, ruminer, tout ça est tout à fait normal. À ce moment-là aussi, ce que je peux vous inviter, c'est d'accepter aussi que de comprendre qu'on est dans nos ruminations, puis dans notre résistance actuellement, puis juste de l'accueillir que c'est là. Ça se peut que vous ne soyez pas rendu au lâcher prise, puis c'est pas grave. Mais juste déjà de dire, ouais, là, c'est vraiment mes pensées automatiques qui parlent. Puis là, je sais que je suis en train de me craquer en bon français, mettons, sur une situation. Puis là, je suis toute seule chez nous, là, puis je suis craquée, là. Puis le temps passe super vite parce que dans le fond, je suis juste dans ma tête à penser à tous les scénarios épouvantables, puis dire que ça n'a donc pas de bon sens, puis c'est donc bien injuste. C'est correct qu'on soit là-dedans à des moments, puis c'est normal. À la limite, c'est juste être capable de prendre un pas de recul, de dire, ben, je conçois que je suis là-dedans en ce moment. C'est peut-être ça que j'ai besoin. Ben, c'est correct. Mais tu sais, éventuellement, peut-être que ça nous amènera. Si déjà on est conscient qu'on est dans l'élimination, peut-être que c'est déjà un premier pas pour dire, ben, éventuellement, ça se peut que je sois dans la conscience que je suis peut-être rendu à avoir une perspective différente. Fait que c'est déjà une façon de se pratiquer un petit peu, de s'amener vers le lâcher prise, d'être conscient de ça, puis d'accepter que, ben oui, actuellement, on est là-dedans. Puis c'est peut-être ça qu'on a besoin actuellement, mais qu'éventuellement, peut-être que ben, ça vaudra la peine de changer notre vision de cette situation-là pour moins souffrir, être moins dans les ruminations, justement. Et là, j'arrive dans les pistes pour lâcher prise. Pour la personne qui avait posé les questions, évidemment, je ne vous laisserai pas aller sans vous donner quelques pistes. La première, ça a l'air super simple et niaiseux, mais je vous dirais que ça fait toute la différence. Même des fois, là, un simple, je vais dire conflit là, avec un collègue, avec un proche, peu importe, de se dire, de se forcer à dire, avant de répondre, je vais respirer, mais vraiment respirer, là, ça fait déjà une différence. C'est comme si physiologiquement, même, ça ramollit un petit peu les idées, puis ça me permet de prendre un recul. L'idée, si je pouvais retenir quelque chose par rapport au lâcher prise, c'est de se donner un espace pour prendre du recul. Fait que c'est ça que ça permet respirer. Ça a l'air vraiment niaiseux, mais ça laisse de l'espace au calme. Puis c'est là qu'on peut faire aussi un certain lien avec la méditation pleine conscience aussi, hein. C'est quelque chose qu'on sait qui est très associé, la respiration là, à la méditation. Donc, on respire, puis respirer, ça évite de trop se crisper. Donc, ça, c'est vraiment physiologique aussi. Donc, ça nous permet de nous amener vers ça. Donc, c'est vraiment la première étape, puis ça laisse un peu plus d'espace au calme, d'être capable de se déposer. Faire confiance à la vie ou à soi, je me suis dit, j'écris-tu, je l'écris pas. J'ai décidé de l'écrire. Ça fait une partie un peu plus spirituelle, que je pourrais dire, mais que je pense qu'il a sa place. C'est savoir que, quand je vous disais, là, savoir que quelque chose va changer, mais je sais pas quoi, ni quand. Donc, ça implique une certaine confiance face à l'inconnu de dire,
On verra ce que ça va donner, mais là, je me cramponne plus à ma façon de voir les choses. Je suis ouverte à ce qu'il y ait d'autres choses qui puissent arriver. Donc, je suis ni dans la fuite de la situation, de l'événement, de la personne. Je suis ni dans l'agir, absolument faire quelque chose, une réaction. Je suis dans juste la présence. Je suis curieux face à la situation. J'accueille, j'essaie de voir, d'être ouvert finalement à d'autres perspectives qui pourraient arriver, ne sachant pas c'est quoi ces perspectives-là, ne sachant pas qu'est-ce que ça peut donner, mais il y a comme une confiance de dire je laisse aller, puis je verrai. Se rappeler l'impermanence des souffrances, je trouve que le nom est tant gros, impermanence des souffrances, mais en fait, c'est rien ne dure, tout passe. Moi, j'ai souvenir, c'est quand même arrivé souvent, là, soit des proches ou même des clients qui disent ça va-tu finir? Mettons une situation difficile, tout, tout termine toujours. Il y a toujours une fin. Comment, quand, on ne sait pas. Mais c'est jamais permanent. Par contre, quand on est dedans, on trouve que il n'y aura jamais de fin. Ça, c'est normal, c'est notre perspective. On est dedans, on est dedans. Mais plus on avance en âge aussi, plus souvent on est en mesure de dire ah oui, telle situation, je pensais que ça passerait jamais. Finalement, bon, c'est sorti. Fait que c'est d'être capable de prendre encore une fois ce recul-là. Quand on est dedans, c'est correct, il faut vivre l'émotion. L'idée, c'est pas de fuir l'émotion, de dire ah non, c'est pas grave, ça va passer. Non, c'est correct qu'il faut la vivre l'émotion parce qu'encore une fois, si on nie qu'il y a une souffrance ou qu'on a des émotions, ben, ça fait juste l'exacerber ou la reporter à plus tard. Mais savoir ça, se rappeler ça, que rien ne dure, tout passe, ça l'aide à amener vers le lâcher prise aussi. La méditation pleine conscience, j'en ai parlé un peu, mais dans le fond, ce que ça aide pour ceux qui sont intéressés, puis il y a plein d'endroits, puis je pense même qu'il y a une formation qui se donne, je crois, à la faculté de médecine là, à l'Université de Sherbrooke. C'est ça nous aide à mieux tolérer, ça désactive toute la négativité, on est plus en présence, ça le dit, pleine conscience, d'être vraiment au moment présent, d'observer les choses, je suis témoin, je suis spectateur de ce qui se passe, de l'accueillir. Pas d'accueillir juste les choses positives, c'est d'accueillir, encore une fois, quand je vous disais, ben, j'accueille que je suis dans des ruminations face à telle personne, telle problématique là, qui perdure, exemple, au bureau. J'accueille que je suis là-dedans en ce moment. Si je ne suis pas en train de me juger, je ne suis pas en train de dire faut pas que j'ai des ruminations, mais ça me permet de mieux comprendre aussi qu'est-ce qui se passe et d'être dans le présent. La méditation pleine conscience, je ramène un peu ma métaphore du spotlight, un peu au théâtre, là, que c'est comme sur une personne, donc c'est ça, sur la souffrance, la situation, notre spotlight est là-dessus. La méditation pleine conscience, ça nous permet d'ouvrir ça et de dire, j'ouvre toutes les lumières, ah, je vois qu'il y a d'autres choses finalement autour, il n'y a pas juste ça. Donc, ça nous permet d'avoir une vision un peu plus globale. Donc, c'est un outil parmi d'autres, mais si jamais il y en a qui sont intéressés, c'est entre autres la méditation peut aider pour ça, pour lâcher prise. Le journaling, dans le fond, on réinvente pas la roue, hein, c'est beaucoup des choses qu'on utilise là, dans plusieurs circonstances ou plusieurs contextes. Ce que ça nous permet, le journaling, en fait, c'est d'écrire. Donc, c'est un document ou un cahier, peu importe, pour dire qu'est-ce qui se passe. Ça me permet d'objectiver quelque chose qui est assez subjectif. Aussi, encore une fois, je me répète, ça permet de prendre du recul. Ça, c'est prouvé. Quand on écrit les choses, ça nous permet déjà de prendre une certaine distance. Donc, encore une fois, on se rapproche un peu plus de regarder le film qui se passe que de juste le vivre à l'intérieur de nous. Puis l'idée, c'est pas de dire je vais écrire des choses pour que ça paraisse bien. C'est de moi à moi. Fait que je suis honnête dans ce que j'écris. Et aussi, ça me permet éventuellement de prendre une perspective. Peut-être qu'après, exemple, 2 mois de la même situation, quand je relis le premier jour, peut-être finalement, ça va me permettre de dire ah ben finalement, je me rends compte, soit c'est la même affaire, ou ah ben non, il y a eu une amélioration, qu'est-ce qui est passé ici et là? Parce que des fois, on oublie. On est tellement teinté par qu'est-ce qu'on vit que c'est l'émotion d'aujourd'hui qui teinte tout le reste. Mais ça se peut-tu qu'il y a 3 mois, c'était pas pareil, que peut-être même notre souffrance a augmenté. Pourquoi? Des fois, ça nous permet de voir, ah, mais finalement, je fais beaucoup dans justement des pensées automatiques, mes distorsions, mes perceptions. C'est ça que ça permet le journaling. C'est comme de tenir finalement un journal de ce qui se passe dans cette situation-là pour être capable après ça de prendre un recul puis voir qu'est-ce qui s'est passé, puis peut-être se réadapter, se réajuster selon ce qu'on voit. Puis je rajoute aussi, ben, ce qui est bon et nécessaire pour nous, encore une fois,
on réinvente pas la roue, mais c'est de se reconnecter aux choses et aux personnes, aux activités qui sont importantes pour nous. Quand on vit quelque chose de difficile, ça prend toute la place. Encore une fois, le spotlight est juste là-dessus. Ça nous permet de prendre un recul, de se reconnecter à, ben moi, dans le fond, j'aimais ça voir telle personne pour aller prendre un café. Telle personne me fait du bien. J'aime ça jardiner. J'aime ça dessiner. J'aime ça, toujours dans la mesure de ce qu'on est capable de faire, là, évidemment, au niveau physique, par exemple. Mais ça nous permet d'être plus présent pour soi et donc plus connecté à soi. Et aussi, ben, toute notre énergie n'est pas mise sur la situation, l'événement, la personne qui est difficile pour nous actuellement. Donc ça nous permet de voir un recul, de voir il y a d'autres choses que ça. Et peut-être ça me permet justement d'être un peu plus témoin face à la situation que je vis, parce que là, elle n'est pas en train de prendre toute la place de ma vie en ce moment, ou de ma tête, là, parce que des fois, c'est pas nécessairement la vie. Donc l'idée, c'est pas de fuir la situation encore une fois ou de s'évader, mais c'est vraiment plus de dire, ben je fais autre chose que ça et ça me permet de prendre le recul et ça me reconnecte à ce qui est important pour moi aussi. Ça, c'est toujours bon. Après ça, pour diminuer l'anxiété, la déprime, nous permettre de prendre du recul, on s'en sort pas. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel finalement pour être capable d'avancer, mais éventuellement de lâcher prise aussi. Je pense, oui, c'est ça. J'étais déjà à la conclusion, donc j'aurais fait un Peut-être, tour. Oui, peut-être t'as-tu une... Elisabeth, avant de passer à la conclusion, il y avait Manon qui avait une question à savoir, est-ce qu'il y a des façons pour aider une personne à prendre conscience qui est responsable de son attitude, de ses pensées, puis que la personne n'est pas une victime. Donc, l'aider Mhm. à cheminer dans ça. Puis, on Ouais. comprend aussi probablement qu'il y a quelques veilleurs parmi nous qui Oui. offront du soutien aux collègues. Donc, Mhm. Manon, je ne sais pas si c'est dans cette perspective-là, mais ça peut être très Oui. approprié pour les veilleurs aussi. Oui, puis c'est ça, ça peut être autant aidant dans notre travail que pour nous-mêmes, puis qu'avec des proches, hein, parce qu'on ne se cachera pas que ça touche nos vies dans tous les sens. Euh, c'est tout le temps difficile parce que même étant intervenante, je trouve que c'est toujours délicat de refléter ça à quelqu'un. Euh, je pense que l'idée, c'est d'être dans l'écoute, mais éventuellement, ça se dit quand on a un lien avec la personne. Moi, je l'ai déjà fait, là, de dire, ben, je comprends telle situation t'affecte beaucoup. Cette personne-là, par exemple, fait des choix qui ne te conviennent pas, qui ont des impacts sur toi. Je le comprends. C'est toujours d'être dans valider l'émotion. Hein. Ça, on s'en sort pas. Quand on valide l'émotion, l'idée, c'est pas de dire t'es con, t'as pas rapport de te sentir de même. Je comprends que tu te sentes de même. Par contre, moi, ce que je vois, mettons, au bout d'un certain temps, c'est que, ben, toi aussi, tu fais tes choix, tu sais, par rapport à cette situation-là ou cette personne-là ou cet événement-là, là, peu importe, là. Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, là, je te dis ça, toi, comment tu vois ça? Il y en a des fois que ça peut fonctionner s'ils sont sur le point d'aller vers ça ou qui ont une bonne capacité d'introspection de dire ah, c'est vrai, j'avais jamais vu ça de même. Il y en a que ça se peut, par exemple, que ça marche pas, puis qu'ils se braquent, puis ils disent, ben non, c'est vraiment l'autre personne, c'est vraiment telle situation, ça n'a pas de bon sens. Je vous dirais que ça sert à rien de confronter. Rendu là, c'est pas aidant. La chose que je peux dire, c'est que c'est plus vous, mettons, comme proche ou comme veilleur, si quelqu'un vous parle toujours d'une situation que vous sentez là, de l'extérieur que ça ne semble pas changer, puis que ben, la personne est pas sur le point de lâcher prise, mais que, tu sais, elle fait un peu le choix inconscient là, de demeurer dans cette rumination-là ou dans les pensées automatiques. C'est peut-être vous, des fois, à mettre vos limites. Tu sais, de dire, moi, écoute, je comprends, tu sais, encore une fois, on valide, je comprends vraiment que ce soit difficile, que ce soit pas évident. Ça, je voudrais, c'est toujours bon, hein, de dire, je comprends que ce soit pas évident, je comprends que ce soit difficile, la situation. On aime ça, se faire dire on est compris. Donc, commencer notre phrase en disant ça, mais de dire, mais là, tu sais, dans le fond, moi, dans mon rôle, l'exemple de veilleur, tu sais, j'ai fait ça, mais là, je t'avoue que à ce stade-ci, là, je pourrais pas te soutenir davantage. Peut-être recommander, exemple, d'aller consulter le programme d'aide aux employés ou autre pour voir y a-t-il un cheminement. La personne, ça veut pas, ça lui appartient, mais vous pouvez mettre votre limite. Même chose en étant un proche dans la vie de tous les jours, un proche qui nous reparle toujours d'une situation, c'est pas évident. Fait qu'à un moment donné, de dire je comprends que ça soit vraiment pas évident, tu sais, avec tout ce que tu as vécu, tout ça. En même temps, là, actuellement, moi, je me rends bien compte, tu sais, je me sens, mettons, impuissant face à la situation, puis j'ai pas l'impression que, tu sais, je peux vraiment aider. Des fois, on peut poser la question, qu'est-ce que tu as comme attente ou qu'est-ce que tu voyais que je peux faire pour t'aider? Peut-être la personne avait une autre piste qu'on n'a pas pensé, mais tu sais, sinon, ça peut être important aussi pour nous de se protéger quand quelqu'un
dans notre entourage professionnel ou nous sollicite, peu importe, puis que on sent un peu là, que ça nous remet toujours dans l'impuissance, ben, des fois, ça peut être de le refléter, de le nommer de cette façon-là, toujours dans un esprit bienveillant, en validant l'émotion, en accueillant la personne. L'idée, c'est pas de dire qu'elle n'a pas rapport de se sentir de même, mais ça se peut que nous, on ait à mettre notre limite de dire, ben là, tu sais, on sent un peu qu'on a fait le tour, puis on peut se permettre, si on sent qu'on a un bon lien, de refléter ça, de dire, ben, peut-être, oui, mettons, telle personne a fait son choix, mais là, tu sais, toi, ça se peut-tu que tu fasses des choix aussi, là, en demeurant dans cette situation-là, qui, de ma perspective, ne semble pas changer depuis, mettons, X temps. Donc ça peut être une façon de le refléter si on a un bon lien avec la personne, là, je pense. Je sais pas si ça Merci. répond. Oui, elle a dit Oui, merci. OK, super. J'ai vu une question, mais qui est disparue. On dirait que je ne la retrouve plus, Ah, mais je me rappelle, en fait, je l'ai lue. OK. Donc, la personne demandait, est-ce qu'il y a un moment propice où on peut se dire, OK, ben là, c'est le moment de lâcher prise? Est-ce que tu es capable de situer dans le temps ou dans l'évolution d'une situation? Y a-t-il un moment particulier pour dire, OK, là, je suis rendue là? Il n'y a pas de recette, comme je te disais au début dans ma mise en garde. Donc non, il n'y a pas de temps précis. Je vous dirais que ça dépend de chaque situation, ça dépend de chaque personne. Mais c'est sûr que toute situation qui arrive ou événement, on va tenter de la résoudre. C'est normal. Donc, il faut au moins qu'on ait tenté de résoudre, de diminuer notre souffrance, de s'adapter d'une façon ou d'une autre à la situation, puis qu'on voit que ça ne fonctionne pas, que ça ne diminue pas notre souffrance et que peut-être même ça l'accentue. Il faut au moins qu'on soit rendu là pour se dire OK, faut-tu que je prenne un pas de recul parce que là, tout ce que j'essaie, là, ça ne fonctionne pas. Là. Fait que ça prend un temps, là. On lâche pas prise au jour 1 parce qu'on voit pas la pertinence non plus de lâcher prise, là. L'idée, c'est pas de dire, ben, lâcher prise, c'est pas, mettons, je me fous de tout, puis finalement, je laisse aller. Il faut tenter de résoudre les situations qui se présentent dans la vie, ça, c'est normal. Donc, il faut au moins avoir eu ce temps-là, mais dépendamment de chaque situation, puis, tu sais, des fois, ça implique des deuils aussi, là, tu sais, si j'ai eu un diagnostic, exemple, je donne cet exemple-là, que, mettons, aujourd'hui, j'apprends que j'ai le diabète, ben là, peut-être que pour moi, hey, là, c'est quand même un deuil, là, c'est quelque chose d'apprendre qu'il va falloir changer mon alimentation, puis si, puis de la médication, ça va sûrement pas prendre 2 jours là, avant que je lâche prise. Il va falloir que j'essaie de m'adapter, puis peut-être que je vais ruminer, peut-être que je vais être en maudit, puis je vais trouver ça injuste, puis je vais avoir plein de réactions, puis peut-être après un certain temps, mais là, ça dépend de chaque personne. Il y en a qui ça va peut-être prendre 2 ans, il y en a peut-être que ça va prendre 6 mois, il y en a qui vont dire, ben, OK, là, c'est là pareil. J'ai quand même eu ce diagnostic-là. Donc là, qu'est-ce que je fais face à ça? J'ai essayé ça, puis ça ne diminue pas ma souffrance. Donc là, est-ce que je tente de lâcher prise et d'accepter que c'est là, en me disant, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en même temps, j'accepte que ça soit comme ça, puis que l'inconnu est possible, et je suis ouverte à ce qui peut arriver finalement. Fait qu'il n'y a pas malheureusement de recette pour ça. Mais il faut au moins avoir essayé des choses pour résoudre la situation et se rendre compte que ça ne fonctionne pas. Puis essayer pas juste 2 secondes, là. Tu sais, quand même, on a plusieurs stratégies. On a quand même plus aussi, on avance dans le temps, plus on a un sac plein de ressources et de stratégies. Donc, habituellement, on fait le tour avant de. Puis c'est souvent à un moment aussi, on se dirait, je serais peut-être rendu à aller chercher de l'aide. C'est souvent là, aussi qu'on est comme, ça serait peut-être le temps aussi de changer ma perspective sur la situation. C'est souvent quand c'est rendu trop souffrant, en fait, que les gens pensent à aller chercher de l'aide, mais que ce serait aussi peut-être le moment de lâcher prise sur cette situation-là. Fait que c'est différent pour chaque personne et selon la situation. Merci. Puis, dans les commentaires, il y a plusieurs personnes qui proposent d'autres moyens pour compléter la liste là, que Ben tu nous oui, partageais pourquoi à pas? la page précédente, l'art, la musique. Donc, ce que je vous propose, il y a même un livre qui a été suggéré. Oui, Ce que oui, je il y a vous des livres. propose, c'est lorsque je vous retournerai la présentation, le lien vers l'enregistrement, puis le PowerPoint par courriel avec l'appréciation de la rencontre. Je pourrais laisser ces trucs-là là, qui ont été partagés dans le Mhm. clavardage parce qu'au Parfait. visionnement, on ne voit pas le clavardage, donc on ne verra pas Ah, les liens qui ont été OK, partagés. ont été partagés. Je te Super. laisse peut-être Oui, terminer ta dernière oui, page, puis ensuite on OK, pourra ça sera prendre la vraiment pas question long. d'Hélène. Oui. Je vous ai mis une petite citation que je n'ai pas trouvé la source, l'auteur, mais en fait, ça explique un petit peu quand est-ce qu'on arrive à lâcher prise. C'est quand on ne peut pas changer la situation, quand on arrive à ce constat-là. On peut choisir de changer notre attitude et notre réaction face à ce problème. C'est là où réside tout notre pouvoir. Donc, le pouvoir, c'est pas de changer la situation, mais plus notre perception, notre perspective, notre attitude. Donc, c'est un choix
qu'on fait de lâcher prise. Ça n'arrive pas tout seul. C'est un choix conscient en prenant un recul. Donc, je trouvais que cette citation le nommait bien, finalement, pour expliquer qu'est-ce que le lâcher prise et qu'est-ce qui nous amène là. Alors, voilà, j'aurais fait le tour. Parfait. Puis j'ai déposé aussi le lien pour l'appréciation de la rencontre dans le clavardage. Avant de quitter, je vois qu'il y a quelques personnes qui quittent déjà. Si vous voulez compléter, ce serait bien gentil. Puis si vous mettez toutes des merci, vous remonterez un peu plus haut pour voir le lien. Donc, la présentation continue d'être enregistrée, la rencontre continue d'être enregistrée. Donc, Hélène, avant de poser ta question, peut-être juste me dire si tu es à l'aise à ce qu'on garde l'enregistrement, sinon je peux l'arrêter aussi. Oh, il n'y a pas de problème. Parfait. OK, tu peux y aller. Oui. J'ai une question. Si la situation, ça heurte nos valeurs intrinsèques, puis que ça ne nous arrive pas nécessairement à nous, mais à une tierce personne, puis que là, ça vient nous chercher, puis qu'on veut être un peu comme un lanceur d'alerte, mais qu'on se frappe à toutes sortes de résistance. Et bon, là, je pense plutôt à des situations au travail. OK. C'est une injustice, par exemple. Par rapport à d'autres personnes. Oui, par rapport à d'autres personnes. Okay. J'ai l'impression qu'on ne peut pas lâcher prise. Ça nous fait du mal, ça vient nous chercher dans ce qu'on est. C'est parce que c'est nos valeurs là, qu'on veut laisser de côté, mais est-ce qu'on peut? On ne peut pas vraiment. On peut toujours, c'est ça la bonne nouvelle. On peut toujours lâcher prise. Est-ce que ça va arriver facilement? Non. Est-ce que ça va arriver rapidement? Probablement pas non plus, mais on peut toujours. C'est toujours un choix qu'on peut faire de lâcher prise. Puis à un moment donné, c'est un peu de protéger sa... On va l'appeler de même, là, un peu la paix intérieure. C'est parce qu'à un moment donné, ça nous gruge d'énergie, même si c'est pas nous qui vit une situation, puis je le comprends, là, tu sais, qu'on voit qu'il y a d'autres mondes, quelqu'un d'autre, un collègue, un proche qui vit une injustice, puis que de notre perspective, la subit ou ne fait pas le choix que nous, on ferait face à cette situation-là. Faut un peu, c'est quand ça devient souffrant pour nous, c'est là qu'on peut décider de prendre une perspective puis de lâcher prise, de dire je contrôle pas la situation, je contrôle pas la personne qui fait ses choix, je lâche prise, mais lâcher prise, ça veut pas dire que je la laisse toute seule avec ça, là. Ça peut être de moi, je lui dis: «Écoute, moi, ça m'affecte», par exemple, là. Je sais pas ce serait quoi la situation, là, mais ce que tu vis, ça fait plusieurs fois que je t'en parle. Je comprends que toi, tu pas là, puis tu peut-être pas la même perspective que moi. Sache que je suis là. Tu sais, si tu as besoin de quelque chose, d'en parler ou si je peux t'aider, mais juste te dire que moi, je vais moins venir t'en parler ou je sais pas, là, c'est de voir c'est quoi notre limite à nous dans tout ça. Ça peut être juste de mentionner ça, mais de nous se protéger aussi, parce qu'à un moment donné, comme je disais tout le temps, au travail, on peut déchirer notre chemise sur bien des affaires, là, mais à un moment donné, j'en ai plus de chemise, là. Fait que, il faut un petit peu se protéger aussi, là, même si c'est des choses qui touchent d'autres personnes, ça peut être quelque chose qu'on peut nommer, d'aller le dire, de dire encore une fois, on valide son expérience, qui vit des choses difficiles ou peu importe, mais que nous, ça nous affecte. On est honnête avec cette personne-là. Peut-être que c'est pas clair pour elle pourquoi, puis c'est correct, mais qu'on est là si jamais il y a quelque chose, mais que, tu sais, nous, exemple, on va soit se retirer, au moins lui en parler, ou je sais pas. Ce sera à vous de définir la limite à ce moment-là, mais c'est toujours possible de lâcher prise. Tu sais, des fois, c'est même sur des injustices plus grandes, là, exemple de dire, je sais pas, là, ça n'a pas de bon sens que les itinérants n'aient pas tel service ou tout ça. Même des injustices de même peuvent venir nous chercher, mais à un moment donné, je peux peut-être lâcher prise puis voir c'est où ma zone de pouvoir. Je vais pas aller les rentrer toutes chez nous, tu sais, mettons, les itinérants. Exemple, là, tu sais, je prends quelque chose de gros, mais ça se peut-tu que je puisse contribuer d'une autre façon? Ça me permet de lâcher prise aussi puis de dire ben, je vais arrêter de ne pas endormir la nuit, exemple. Là, parce que là, c'est moi que ça affecte aussi là, pendant ce temps-là. Là. OK. C'est bon. Je sais pas si ça a du sens, ça, c'est pas hyper concret, mais en tout cas, OK, c'est bon, tant mieux. Merci. Merci, Hélène. Donc, il y a Marjolaine, oui, qui aurait une question aussi. Oui, ben en fait, c'est une question, c'est plus un constat. Là, j'ai écouté ce que tu as dit. Moi, c'est sûr, j'en ai plus de chemise, tu sais, oublie ça. Moi aussi, déjà. Parce que, les injustices, là, tu sais, ça me pue au nez, là. Fait que j'ai bien de la misère à pas, je dirais pas m'en mêler, mais c'est sûr que je peux proposer à personne. Il faut que ça se règle. Tu sais, pour moi, là, je peux pas passer à côté de ça. Mais par contre, de la bonne façon, là, tu sais, mais des fois, juste en étant là, tu sais, puis en écoutant, mais
moi aussi, si je rencontre la même personne 10 fois là, dans peu de temps, puis qu'à chaque fois, je ne sais pas, moi, mal dans le dos, mais elle n'a jamais rien fait pour, c'est sûr qu'à un moment donné, je vais dire, garde, tu sais, ce sera le fun que tu fasses. Il faut que tu actionnes un moment donné. Tout ne se règle pas par les. C'est pas toujours la faute des autres, là, tu sais. Moi, je dis toujours, c'est toi ton regard sur quelque chose. C'est pour ça que ta dernière, ta conclusion que tu fais, là, c'est merveilleux. C'est comme les gens. Pour moi, là, tes situations, c'est aussi des personnes. Parce que quand on voit quelqu'un, on juge bien souvent comment elle est habillée, comment elle est, dans les fêtes, on ne prend pas le temps d'aller un petit peu plus loin puis de voir que finalement, elle aussi, j'allais dire, elle va à la salle de bain comme tout le monde, là, qu'elle soit un chef, qu'elle soit un balayeur. Tu sais, mais puis je veux pas les injustices, je trouve. En tout cas, nous autres, en tant que veilleurs, on n'est pas là pour ramasser tout, c'est sûr, parce que c'est nous autres qui vont être assis. Je comprends. Mais il faut quand même montrer. Il ne faut pas que ça se. Idéalement, il ne faudra pas que ça se produise, tu comprends? Mais bon, c'est ça qui fait que dans la vie, on apprend, c'est parce qu'on a des situations qui nous amènent à nous dépasser, finalement, là, tu sais. Ben, c'est un peu aussi l'idée de la résilience qu'il y avait quelqu'un qui parlait C'est dans la ça. conversation au début, exactement. Tu sais, on développe aussi notre résilience à travers tout ça. Peut-être la perspective, là, Marjolaine, ça me fait penser un peu à ce que Hélène disait, là, c'est tout le temps de se rappeler quand c'est, mettons, c'est quelqu'un d'autre ou là, dans votre rôle de veilleur, des gens qui viennent vous parler, Ouais. on n'a pas tous le même cheminement au même moment. Parce que Non, peut-être vous, dans la même situation, vous auriez dit, mon Dieu, ça ferait longtemps que j'aurais fait telle affaire. La personne, là, est peut-être même pas du tout rendu là. Puis des fois, vous seriez surpris, les gens sont peut-être moins souffrants que vous par rapport à leur situation. Donc, Oui, c'est parce ça que aussi nous, la on en a connu. perspective qu'il faut prendre, de dire, mon Dieu, moi, je trouverais ça épouvantable. Ça, mais peut-être que la personne, elle en souffre, mais pas au même point que vous. Fait que l'idée aussi, c'est de vous protéger puis de prendre le pas de recul, vous autres aussi, de dire, OK, elle n'est pas là. Puis en même temps, on ne peut pas forcer quelqu'un à aller plus vite que où est-ce qu'il est rendu. Là. Fait il y a un Non, apprentissage à faire aussi, tu sais. Oui, mais je parle d'une injustice plus flagrante, là, tu sais, Oui. là, vraiment, qui n'a pas de bon sens, là, tu sais. C'est pas juste moi qui décide que ça n'a pas de bon sens, là. Sincèrement, à la base, ça n'en a Oui, pas. oui. Tu peux pas Clairement. laisser ça aller puisque ça tue le monde. Tu sais, ben, en tout cas, il arrive toutes sortes d'affaires, mais effectivement, c'est tellement. Le lâcher prise, là, c'est l'affaire, c'est très difficile, OK? Mais, et que c'est bienfaisant, tu sais, je veux dire, mais Oui. c'est à force que tu deviens, que ça devient plus